Le célèbre baron de la drogue, connu sous le nom d'El Mencho, a été tué dimanche 22 février 2026, lors d'un affrontement avec les forces spéciales mexicaines déclenchant de violentes émeutes à travers tout le pays. Ce chef criminel âgé de 59 ans, accusé de trafic de drogue à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, a été localisé à l'aide des services de renseignement américains. Encore une fois, les Américains, décidément, je pense qu'ils vont jamais s'arrêter. Nous avons déjà parlé de Pablo Escobar il y a peu, El Grande, El Terrible. Mais aujourd'hui, on va parler de quelqu'un d'autre. Cette fois-ci, on va aller au Mexique, en el Mexico, parce qu'il y a aussi des grands dealers là-bas, enfin plutôt des chefs de cartel. La drogue. Comment El Mencho, de son vrai nom Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, a-t-il donc pu acquérir une telle notoriété dans les deux pays, à savoir le Mexique et les États-Unis? Tout ça au point d'être comparé au tristement célèbre chef du cartel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán. Ils sont dans leur nom là, j'en ai marre. Non, au bout d'un moment, vous pouvez pas raccourcir El Chiquitito, wow, c'est bon là, ça suffit. Mais mire anglais, Enrico Marek, je suis fatigué là. Bref, El Chapo c'était un autre vilain dans tous les cas. Né le 17 juillet 1966 à Aguilla au Mexique, on le surnommait également le seigneur des coques, en raison de son intérêt manifeste pour les combats de coqs. On peut quand même dire qu'il aura eu le mérite de passer de seigneur de coq à seigneur de poudre. Incroyable. Oseguera Cervantes était originaire de la région de Tierra Caliente, dans l'état occidental de Michoacán. Issu d'une famille d'agriculteurs, il a abandonné l'école en 6e. Selon un communiqué de presse publié en avril 2015 par le département du Trésor américain, il se serait lancé dans le trafic de drogue dans les années 1990. En 1994, le tribunal fédéral du district nord de la Californie l'a condamné à 3 ans de prison pour complot en vue de distribuer de l'héroïne. Mais après sa libération, il est retourné au Mexique pour exercer sa fonction non, pas de dealer. Pas en tant que dealer, mais agent de police. Voilà, il est retourné au Mexique faire le bien. Il n'est pas retourné faire le bien. Il a toutefois fini par quitter les forces de police pour poursuivre ses activités de trafic de drogue et rejoindre le cartel de Milenio. Les dossiers judiciaires et pénitentiaires, eux, ils montrent qu'il a tenté de rentrer aux États-Unis 3 fois. 3, pas 1, pas 2, mais 3. Désolé, c'était plus fort que moi. Il aurait donc tenté d'établir un trafic de drogue lorsqu'il avait 19 ans. Après avoir fait partie d'un groupe de tueurs à gages chargé de protéger Armando Valencia Camello alias El Maradón, El Mencho a rejoint une faction du cartel Milenio allié à Ignacio Coronel Villarreal alias Nacho Coronel, un baron du cartel de Sinaloa. Mamma mia, caramba. Ce groupe se livrait au trafic de drogue, gérait les finances et servait de tueur à gages pour le cartel de Sinaloa dans les états de Jalisco et de Colima. À savoir que quand il va retourner au Mexique, il va faire autre chose cette fois-ci, pas agent de police, mais non, dirigeant et leader du cartel de Jalisco et de la nouvelle génération, la CJNG. Un réseau de trafic de drogue fondé en 2009 est considéré comme disposant de la plus grande capacité de trafic de cocaïne, d'héroïne et de méthamphétamine au Mexique. La CJNG a commencé à étendre et à consolider son empire sur le trafic de drogue dans l'état de Jalisco et les états voisins, s'attaquant aux cartels rivaux des États et des chevaliers templiers. Bon alors forcément c'est la traduction qui veut qu'on ait une traduction un peu bizarre, mais imaginez en français chevalier templier. J'ai arrêté de me moquer, c'est bon, j'ai rien dit. Chevalier templier, on respecte, me estoy respectando. En août 2012, malgré certaines informations selon lesquelles il aurait été capturé, El Mencho a échappé à une opération menée par les forces de sécurité mexicaines contre le CJNG à Guadalajara. Ce groupe était responsable d'homicides commis contre les forces de l'ordre mexicaines et sous les ordres présumés d'Oseguera Cervantes. À cela on ajoute l'assassinat de plusieurs responsables du gouvernement mexicain et le trafic de fentanyl. Mais qu'est-ce que c'est que le fentanyl? Le fentanyl aujourd'hui c'est une drogue qui ravage les États-Unis. On considère que toutes les 7 minutes en moyenne, une personne meurt des effets de ce produit de synthèse qui a été créé à l'origine pour les patients atteints d'un cancer. En tant que chef du CJNG, El Mencho aurait dirigé les activités criminelles du groupe dans les états de Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Veracruz et Chiapas. Des zones où le cartel jouait un rôle fondamental dans le trafic d'héroïne, de méthamphétamine, de fentanyl et ensuite tout ce qui finit en il. Mais on a aussi le trafic de migrants et d'extorsion de ces derniers. C'était des malades. Si on revient au responsable du gouvernement mexicain, en mars 2013, un suspect dans l'assassinat de Jesus Gallegos Alvarez, secrétaire du tourisme de l'état de Jalisco, a déclaré qu'El Mencho avait ordonné l'attaque car il soupçonnait le fonctionnaire de collaborer avec des chevaliers templiers.
Ah oui, les chevaliers templiers. El Mencho a continué à échapper aux autorités alors même que la montée en puissance du CJNG et ses méthodes violentes suscitaient une attention et une pression accrue de la part des forces de sécurité et des gouvernements. Et comme il menait une vie discrète, eh bien des rumeurs ont commencé à circuler en mode « il est mort, il est mort ». Non, il n'était pas mort, on savait pas trop ce qu'il faisait, mais on savait qu'il faisait des dingueries dans l'ombre. Par exemple, en février 2022, divers articles parus dans la presse mexicaine affirmaient qu'El Mencho avait été tué lors d'un affrontement entre le CJNG et certains de ses rivaux. Une autre rumeur répandue par les ennemis du CJNG à travers des messages griffonnés laissés un peu partout à Guadalajara affirmait qu'El Mencho était décédé d'une insuffisance rénale dans un hôpital de cette ville. Là, c'est un truc de dingue ce qu'on nous dit, ça veut dire que même dans les cartels, il y a du sabotage. En juillet 2020, un centre médical aurait été construit dans une zone rurale de l'état de Jalisco afin qu'il puisse y être soigné pour un problème rénal dont il souffrait depuis un certain temps. Mais la question que je me pose, comment a fait ce groupe pour avoir une telle importance dans le monde du trafic, dans cette organisation? C'est une vraie question que je me pose. Non, c'est faux. Pour ce faire, il utilisait les routes du Pacifique pour faire passer de la drogue et importer de la cocaïne depuis la Colombie, ainsi que des précurseurs chimiques depuis la Chine, via le port de Manzanillo dans l'état de Colima. Il disposait de contacts non seulement au Pérou, en Colombie et en Bolivie, mais également dans toute l'Amérique centrale et les États-Unis. Il avait, comme on dit, le bras long. Et quant à le bras long, pas besoin de grand-chose. À cela, on ajoute qu'il aurait disposé de sa propre base d'opération dans les zones rurales du sud de l'état de Jalisco. Oh my god, je viens de me rendre compte que je disais à chaque fois Oseguera Cervantes, Oseguera, mais c'était Oseguera Cervantes. Il y a des choses que je ne peux pas contrôler. Oseguera Cervantes a été inculpé de complot et de trafic d'une substance contrôlée en vue de son importation illégale aux États-Unis, ainsi que l'utilisation d'une arme à feu dans le cadre et en relation avec des infractions liées au trafic de stupéfiants. Une récompense qui pouvait aller à 15 millions de dollars a été mise pour donner ne serait-ce que n'importe quelle information sur le mec. Et quand on vous met une prime sur votre tête, ça veut dire que vous pesez dans le game, vous êtes quelqu'un, c'est tendu. Vous l'aurez compris, il avait un pouvoir extrêmement important dans le monde de la drogue et c'est là qu'interviennent, attention. Et attention, ils arrivent, vous les sentez arriver, moi je le sens. Ils sont là-bas, regardez. Les États-Unis. On peut les voir arriver à partir d'un certain moment où on sent que tout commence à tourner au vinaigre et bim, ils arrivent comme dans un catch. Le ministère mexicain de la Défense a confirmé que Oseguera Cervantes était décédé lors d'une opération spéciale dimanche 22 février 2026. Cette opération a débuté lorsqu'ils ont pris contact avec une personne qui était en relation avec une compagne d'El Mencho. Après son départ, une unité des forces spéciales de la garde nationale appuyée par d'autres unités de forces armées ont lancé l'assaut. Les combats ont bien évidemment été violents et se sont prolongés durant un certain temps. Selon l'armée, El Mencho s'est enfui avec quelques gardes du corps dans une zone boisée où il a tenté de se mettre à l'abri mais a été blessé tout comme plusieurs de ses gardes du corps. L'armée prend le contrôle de la situation et ils amènent El Mencho et ses hommes, on les amène pour les coffrer. Mais le problème c'est que El Mencho serait mort pendant le trajet. Moi depuis l'affaire de Jeffrey, là on sait déjà de qui on parle, je me méfie de l'information qu'on me donne, qu'on me dit d'après, tant que je ne le vois pas, je n'y croirai pas. Après sa mort, le CJNG a coordonné des centaines de narco-barrages dans une vingtaine de localités à travers le pays. Ces barrages ont paralysé plusieurs grandes villes dont Guadalajara et Puerto Vallarta. Plus tard dans la journée, la porte-parole du gouvernement américain, Caroline Leavitt, a déclaré dans un communiqué publié sur le réseau social X que les États-Unis avaient apporté, écoutez bien, une aide à la capture du baron de la drogue. On est censé applaudir? Bah désolé. Bravo, bravo, bravo. Et bien sûr, tout le monde, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que tout le monde en aura appris un peu plus sur El Mencho. Moi aussi. Si vous voulez voir d'autres vidéos, elles s'affichent juste ici. On se dit à très bientôt, c'était Spanix. Et ciao. Voilà. Rien d'autre à ajouter, c'était parfait.